Allô? Oui, c'est bon. Le compteur qui galère toujours à démarrer. Salutations, ici Hero, le mirifique, le sublissime. Aujourd'hui, on va trash talk. On va causer pop culture, en particulier DC Comics, et on va surtout causer panique morale, drama à la con et ce genre de conneries, les trucs que j'adore. Donc bah bienvenue, on va se marrer, ça va être fun. Alors concrètement, il y a quelques jours maintenant, ça fait peut-être une bonne semaine, que j'ai vu passer ceci. Ben, une magnifique un post Facebook à la con. Et moi, je suis con, tu sais. Il m'arrive de répondre sous les trucs Facebook comme ça, de répondre dans les commentaires. En particulier, si en plus de ça, il y a dans les commentaires, dans les documentaires, dans les commentaires, des gens débiles qui ouvrent leur gueule pour étaler leur ignorance. Et j'adore les renvoyer chier. Déjà, quand c'est des réacs, c'est toujours un plaisir. Parce qu'il n'y a pas de mauvaise raison de renvoyer un réac à sa place. Et l'autre aspect, c'est surtout que bah, quand j'ai des connaissances qui permettent de les remettre à la place dans les règles de l'art, comme on dit, c'est encore mieux. C'est génial, j'adore. Bon, ça tourne vite en rond parce que le principe des réacs, c'est qu'ils sont cons, ils aiment être cons, et ils ont tendance à... C'est moi la métaphore que j'utilise régulièrement pour expliquer, c'est la métaphore du joueur d'échecs et du pigeon. C'est jouer aux échecs avec un pigeon, c'est bien mignon, mais à part renverser les pions et chier sur le plateau, on va pas aller... Enfin, le pigeon te permettra pas d'aller très loin. Tu feras pas une grande partie d'échecs avec un pigeon. Voilà, c'est la même chose quand il s'agit de débattre avec des réacs. Mais bon, voilà. Alors, j'ai pris quelques notes parce que je me suis tapé les 1700 commentaires en fait. Je... Mais bon, il y a de la redondance, hein, vraiment beaucoup. Mais il y avait des trucs intéressants, donc ça c'est sympa, c'est toujours agréable à lire, ça permet d'avoir des discussions intéressantes parfois, oui, y compris dans les commentaires Facebook d'un post random, effectivement, et il y a aussi des choses parfaitement abjectes. Mais donc voilà, alors j'ai fait des petites catégories. Il y a des commentaires qui sont juste bêtes, mais bêtes mais inoffensifs, si tu veux. J'aime bien, c'est la team premier degré. Alors, tiens, avant de faire la team premier degré, vite fait, si tu vois pas bien l'image, concrètement, c'est un site random qui parle d'actu ciné ou je sais pas quoi, qui nous cite, donc je crois que c'est un responsable de la branche DC, DC Comics de la Warner, donc en gros DCU, qui nous explique que ils ne savent pas comment rendre pertinent le personnage de Superman. Et donc ce site a choisi de titrer ça avec une image de Superman. Et news, DC Film ne sait toujours pas quoi faire de Superman. Alors c'est pas DC Film, c'est la Warner, patati patata. Donc déjà dans la team premier degré, il y a ces gens-là. Ceux qui disent oui mais c'est pas DC Comics, gna gna gna, c'est la Warner Bros, gna 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 gna, machin vidéo. On s'en branle. Très franchement, on s'en branle. Alors on s'en branle. Moi j'adorais que DC est un studio à lui-même, comme c'était le cas pour Marvel. Maintenant, on a bien vu ce que ça a été pour Marvel, les difficultés qu'ils avaient sur le plan financier qui ont mené à terme au rachat par Disney. Donc, si c'est pour être acheté par Disney, je suis pas non plus convaincu que ce soit la meilleure des choses à faire. Mais bon. Dans la team de premier degré, il y en a d'autres qui répondent directement à ne sait pas quoi faire de Superman.
et répondent généralement par ben, faut faire des nouveaux films, et bon, c'est oui, merci Captain Obvious, mais c'est con. C'est bien, t'as fait quelque chose de ton temps, mais est-ce que ça valait vraiment le coup? Enfin, bref. Et autant, tu vois, le commentaire en tant que tel est stupide, mais ça amène le sujet de faire des films, machin, tout ça, et ça ouvre la porte à d'autres discussions qui, elles, sont plutôt intéressantes. Euh, Notamment, ça fait un appel vers ce que j'appelle la team atelier d'écriture, dont on va parler un petit peu après. Dans les commentaires un petit peu débiles, mais débiles inoffensifs, il y en a un autre que j'aime bien, c'est la team Henri Cavill, que j'ai nommé Henri Cavill, je t'aime. Qui est essentiellement composé de meufs. Et j'en ai compté une trentaine de meufs comme ça, et des discussions qui vont rarement au-delà de 5 commentaires et contre-commentaires, machin. Mais sur la thématique, MDR, s'ils savent pas quoi faire de Superman, mais Superman sous-entendu Henry Cavill, qui me l'envoie à la maison, moi je saurais. Eh. Donc bon, c'est toujours rigolo, mais sans grand intérêt. Surtout quand tu confonds Superman et Henry Cavill. Et puis bah c'est un petit peu de l'objectification, ça, non? Enfin, je dis ça, alors pas forcément objectifié, mais enfin c'est une réduction, une réduction du personnage, voire de l'acteur, à un objet de fantasme. Qui, bon, j'ai pas de souci quand c'est fait subtilement, quand c'est discret, quand voilà. Mais quand c'est étalé comme ça, c'est un peu putassier, je trouve. Euh, T'as le droit de fantasmer, et t'imaginer des choses dans ta tête, hein, pour tes rêves humides. Mais l'étaler comme ça sur la voie publique, pas forcément. Pas forcément. Et autant c'est un principe qui commence à devenir, à être accepté comme normal, de pas faire ça. En ce qui concerne les meufs, autant on a encore du mal avec les mecs. Et on va encore se taper des beaux gosses musculeux dans les séries, dans les machins, pendant encore un certain temps, je pense. Parce que bah, c'est des hommes. Ils sont pas sexualisés, voyons. Enfin bref. Et pareil, quand je dis sexualisé, j'ai pas de problème avec la sexualisation tant que c'est fait subtilement. Encore une fois. Le problème, en fait, c'est quand c'est mal fait, hein. Quand c'est putassier, quand ça fait vraiment mange, mange, moi ça me dégoûte. J'aime bien manger, mais pas qu'on me foute les trucs au fond de la gorge. Voilà, voilà. Je suis en train de, sans sous-entendu connotation grivoise, bien évidemment. Team premier degré, Team Henri Cavill, je t'aime. Team. Donc, ouais, Team premier degré. Il y en a pas beaucoup en vrai, des teams. Enfin, il y en a pas beaucoup. Quantitativement, ça fait quand même. Hein, c'est pas mal. Peut-être, allez, un dixième des commentaires, quoi. Mais bah, sur plus de 1700 commentaires, ça fait quand même beaucoup. Et ouais. Mais ensuite, il y a d'autres teams intéressantes. Alors, dans les teams, celles-ci, je vais les laisser dans les teams discussion sérieuse, donc on va les aborder à la fin. Mais il y a les teams abjects, en fait. J'ai nommé. Alors, il y a la team Oulala le wokisme. La team que j'ai nommée Humour réactionnaire. Et ces deux teams-là amènent. Alors,
c'est moins abject, mais quand t'es dans de la réaction à de la réaction, c'est forcément... bref. C'est pas forcément très glorieux et gratifiant. La team que j'ai nommée JW, parce que... ah si, il y a la team Not All Woke aussi dans les trucs un peu abjects. Enfin bon. Voilà. Alors on va commencer par la team humour réactionnaire. Attends, non. On va commencer par... Ah non, on est obligé de commencer par là en vrai. Bon, la team humour réactionnaire. Quelques exemples. Pour le public d'aujourd'hui, il faudrait qu'il soit non-genré et qu'il se sente table basse au fond de lui. Et qu'il ait les cheveux roses et qu'il soit bi. MDR, Superman non-binaire. J'ai vu passer des... ouais, faudrait l'appeler Super Yel. Donc Super Yel. Parce que... lol, c'est rigolo. Oh là là, un Superman antiraciste PTDR. Et anticapitaliste. Et noir, pardon, on peut plus dire noir, je voulais dire black. Non, arabe et poseur de bombes. Le raccourci, il est un petit peu foireux, mais bon. Et asiatique en même temps, avec 2 papas. Noir et arabe, et asiatique, mais pas métis, genre vanille fraise, moitié-moitié, tu vois. Voilà. Et le slip sur le costume maintenant. Voilà. Faut faire gaffe, tu commences comme ça, à pas savoir quoi faire de ta vie, puis tu rentres en dépression et tu finis par changer d'orientation. Alors lui, celui-là, j'étais pas certain que ce soit de l'humour ou qu'il soit sérieux dans son propos, donc j'ai préféré le mettre dans la team humour. Parce que c'est costaud quand même si c'est du premier degré. Voilà. Et il faudrait qu'il soit écolo aussi, MDR, et vegan, et gros, et handicapé. Voilà. Donc tout ce qu'on aime dans l'humour réactionnaire. Il y a dû y avoir une mention peut-être des trans aussi, de choses comme ça. Il y a eu... j'ai bien aimé dans le délire, faudrait qu'il soit genre qu'il se sente table basse, machin, tout ça. J'ai vu tout un panel. Qu'est-ce que j'avais le genre table basse, le genre chaise de combat de catch, qui est assez original. J'ai vu le genre Triceratops. J'ai vu le genre koala. J'ai vu le genre lampe à huile. C'est toujours original. Hein. Bon, clairement, ils comprennent pas le concept. Le concept du genre, tout ça. Mais c'est bien parce qu'en plus, ils se sentent intelligents et piquants à étaler leur ignorance comme ça. C'est... voilà. Donc c'est toujours drôle. Et comment dire, je vais finir sur les différents teams et je vais revenir après sur ça parce qu'en fait bon, je vais revenir là-dessus après. Dans la team Oulala le wokisme, j'ai eu droit à des d'ici est sur le point d'être contaminé par le wokisme et la cancel culture, cette prétendue bien-pensance de gauche. Alors celui-là il est costaud parce que voilà, d'ici sur le point d'être contaminé par le wokisme, encore une fois, on en reparle après, mais vraiment tu ne comprends rien à rien si t'es capable de sortir ce genre de conneries. Contaminé par le wokisme et la cancel culture, virgule, cette prétendue bien-pensance de gauche. Et alors c'est assez ouf parce que la cancel culture, ok, je vois le principe, oulala, ouin, la gauche, ils veulent nous cancel, patati patata. La gauche, les woke, les islamo-gauchistes, ce que tu veux. Ok, pas de souci. Mais la cancel culture, cette prétendue bien-pensance. Alors, la bien-pensance, de ce que je comprends du principe de bien-pensance, c'est déjà quelque chose qui se prétend être vertueux, mais qui n'est
en réalité qu'une propagande idéologique, qu'un endoctrinement en fait, qui en réalité ne l'est pas vertueux. Donc quand tu reproches à quelqu'un la bien-pensance, que tu lui dis concrètement, t'es un abruti, abruti au sens propre du terme, hein, abruti par un discours, par une idéologie, par voilà, et tu te crois comme un défenseur du bien, alors qu'en réalité tu ne l'es pas. Bon. Mais du coup, si c'est une prétendue bien-pensance, ça veut dire que le wokisme et la cancel culture, qui est censée être une culture de gauche, alors c'est pareil, hein, les réacs et la gauche, ça commence déjà la gauche elle commence à Macron, si ce n'est même des gens plus à droite que lui. Donc bon. Mais tout le monde sait que Le Pen est de gauche, par exemple. C'est une évidence. Ce genre de conneries. Mais ouais, non. Du coup, si c'est une prétendue bien-pensance, c'est-à-dire que la cancel culture est une culture qui est faussement bienveillante. La double négation là-dessus, elle est terrible en fait. C'est ah bon. J'imagine que c'était clair dans son esprit, hein, mais je sais. Enfin, honnêtement, le décryptage, il est laborieux. Bref. Mais donc ouais, d'ici sur le point d'être contaminé par le wokisme et la cancel culture et un autre qui lui répond d'ici c'est Warner déjà d'ici c'est Warner Bros, ils sont déjà contaminés depuis que Warner Bros a été racheté par un opérateur internet US. Et là, alors là, pour la petite référence, on parle de Discovery. Sauf que bah là, manque de bol pour la contamination patati patata. Le rachat, il a été officialisé. Enfin, c'est pas un rachat, c'est un rachat, mais avec une fusion. La fusion, elle a été officialisée là assez récemment, dans le courant de l'année, je crois. Après des années de négociations. Donc en fait, ça fait déjà plusieurs années qu'on en parle, mais en plus de ça, c'est une fusion qui prendra réellement effet d'ici 3 à 4 ans, quoi. Donc en fait, si la Warner est contaminée patati patata, ça précède de toute façon la fusion avec Discovery, machin, tout ça. Je vois pas l'intérêt de... Alors oui, ça rentre dans le délire de les multinationales, patati patata, qui veulent nous détruire, patati patata. Enfin, bref. Mais ouais, non, je sais pas. C'est con parce qu'en plus, il y va avec des références quand même pointues. Enfin, là, ce genre de rachat à la con, personne n'en parle, quoi. À moins que ce soit Disney qui rachète un truc énorme. On s'en branle, quoi. Enfin. Voilà, voilà. Un autre type qui le répond, je voulais répondre par des smileys. Alors là, on est vraiment dans la team oulala le wokisme. Je voulais répondre par des smileys qui pleurent de rire, mais en vrai, je pleure de tristesse. On veut le retour du Superman blanc et bien burné. Celui-là, il m'a fait marrer parce que je vois le mec clairement en surpoids comme moi, qui est un loser dans la vie en fait, mais qui passe son temps à fantasmer sur des héros hyper musculeux, le torse huilé, qui abattent des troncs d'arbres à main nue, machin, tout ça. C'est, enfin, je sais pas, moi ça me fait de la peine. Ça me fait de la peine, très franchement. Il y en a un qui allait de son Wokner Brothers. C'est MDR, je fais de l'humour. Hashtag Harry Potter. Et là aussi, c'est intéressant parce que le hashtag Harry Potter, c'est une référence au fait que l'univers est jugé par certains trop enfantin, trop
C'est pas une critique sur Harry Potter en tant que tel, hein. C'est une critique sur le Wizarding World et notamment là la suite avec Dumbledore et machin tout ça. Où oh là là, Dumbledore il est pédé, c'est pas bien. Enfin, ce genre de conneries. Et le fait qu'à côté de ça, ouh là là, terrible, J.K. Rowling s'est fait cancer, ouin ouin ouin. C'est bon. Bon. Et c'est marrant parce qu'on a eu une info récemment sur la thématique Harry Potter plus Warner Bros. C'est que l'un des mecs pressentis pour être à la tête du Discovery et notamment de Warner Bros. Films, de la section film du coup du truc, c'est notamment le mec qui était en charge de en gros la mise sur le marché de la mise sur le marché en gros de tout l'aspect industrie de la saga Harry Potter, les 8 films. Et c'est plutôt rassurant en fait quand tu vois, parce que c'est un mec qui pèse dans les décisions de quel directeur quel directeur d'acteurs, quel producteur on prend. Enfin, le producteur c'est Warner, mais le directeur, quoi, le scénariste. Donc c'est un mec qui pèse. Et quand on voit ce qu'a été la saga Harry Potter et la cohérence qu'ils ont réussi à garder tout le long de la série, pour passer de l'univers du premier film qui est très effectivement enfantin, très dans le merveilleux, pour passer petit à petit à de la fantasy plus ancrée dans un réel fantastique, mais un réel palpable. Tu te dis que c'est un mec à qui on peut faire confiance pour gérer le DCU de manière cohérente. Et ça, c'est plutôt une bonne chose. C'est plutôt une bonne chose. Donc comme quoi, même dans les commentaires à la con des gens les plus débiles de l'internet, tu trouves quand même parfois des trucs sur lesquels tu peux rebondir de manière intelligente. Et c'est beau. Ces gens-là ne sont pas perdus. Il faut leur tendre la main et les mener vers le droit chemin, les guider vers la lumière. Et encore un mec qui s'alarmait que, en bref, en gros, pour que ce soit pertinent pour le public moderne, il faudrait qu'il couche avec Jimmy Olsen plutôt que Lois Lane. Bon. Alors, j'ai pas souvenir que ça se soit fait dans les comics, à quelques moments que ce soit. Je sais que Jimmy Olsen a été avec Supergirl. Avec Supergirl d'ailleurs, qui a été avec Jimmy Olsen, mais qui a été aussi avec Lex Luthor, qui a été avec un cheval magique de l'espace. No joke, un premier degré. Etc. Mais bon, à la limite, pourquoi pas, on s'en fout. Enfin, ce serait même plus en fait, je suis pas certain que avec Jimmy Olsen ce soit particulièrement pertinent, parce qu'on peut imaginer un Superman, enfin Kal-El, qui soit gay. C'est la loi du multivers dit que c'est possible, en fait. Mais pour une histoire intéressante, il vaut mieux qu'il soit amoureux de sa némésis, à savoir Lex Luthor, plutôt qu'un Jimmy Olsen qui serait comme une Lois Lane, sous-utilisé, laissé de côté, parce qu'en fait, il y a pas. C'est compliqué d'avoir une intrigue, comment dire, liée, conjointe, s'il n'y a pas un minimum d'antagonisme, quoi. Ou alors il faut que l'intrigue en question soit externe à eux deux, qu'ils soient
les deux ils soient liés, mais qu'ils soient externes à eux deux, qu'ils aient deux raisons différentes de s'investir dans l'intrigue. Ce qui a été fait pour Batman v Superman, hein, bêtement. Lois Lane a fait son enquête de son côté, Clark fait son enquête de son côté, et c'est parce que leurs deux enquêtes amènent au même... amènent, oui, à la même résolution qu'en fait c'est intéressant de développer les deux. Mais à la fois c'est pas si compliqué, à la fois ça demande quand même des certaines capacités d'écriture. Bref. Et à ça répond la team Social Justice Warrior. Alors il y en a un que j'ai bien aimé. T'as trop raison, il y en a marre du wokisme. Faudra arrêter de mettre des noirs dans les films. Il y a bien assez de blancs compétents pour jouer tous les personnages. Et vive la ségrégation. C'est bas du front, c'est un peu rentre dedans débile, mais c'est marrant. Et il y en a un qui m'a fait de la peine parce qu'il répondait à une vieille charge en règle contre le wokisme, les LGBT, et c'est ce que j'ai appelé la team Not All Woke. La personne répond moi je suis LGBTQ et je veux pas qu'il soit différent des autres Superman, hein, faut arrêter de mettre tout le monde dans le même panier. Alors bon, j'ai beaucoup de peine pour cette personne qui en plus de ça s'est pris derrière un LGBT égale QI négatif, donc bon, moyen, mais en fait le coup de je veux pas qu'il soit différent des autres Superman, comment dire, tu veux pas qu'il soit différent. Si tu veux que ce soit strictement le même à chaque fois, contente-toi de regarder les anciens, en fait. Enfin, vraiment, hein, si tu veux que ce soit comme ci, comme ça, et que ça a déjà... Enfin, comme telle autre œuvre qui a déjà été faite, bah, continue à regarder en boucle cette œuvre qui a déjà été faite. Fais pas chier, enfin... Je sais pas, ça me sort par les yeux. Mais bon. Ouais, alors attends, je vais boire un coup. Profites-en, une pause. Hop là, c'est reparti. Donc, pour ce qui est des différents Superman possibles. Alors ouais, déjà la règle de base, c'est ce que j'appelle la loi du multivers. La loi du multivers, c'est assez simple. Pour chaque variable possible et imaginable, la loi du multivers dit que une infinité de versions différentes dans le respect des variables possibles, en fait. S'il y a que deux valeurs possibles à la variable, la loi du multivers dit qu'il y aura une infinité de chaque. Il y aura une infinité de chaque. Bon. S'il y en a plus, pareil, une infinité de chaque. Et donc la loi du multivers dit que toutes les versions sont possibles. Et elles sont canon.
j'aime bien résumer ça en disant que, basiquement, si tu te cosplays en Superman, il y a une infinité d'univers dans lesquels c'est pas un cosplay, c'est tu es Superman. Enfin, je dis Superman, mais n'importe quel personnage, hein. Tu peux être figurant numéro 12. Il y a une infinité d'univers dans lesquels tu es aussi figurant numéro 12. J'en ai rien à carrer, et c'est canon. Donc, si tu te déguises en Superman, il y a une infinité d'univers dans lesquels tu es réellement Superman. C'est pas un cosplay. Il y en a une autre infinité où c'est un cosplay, mais une infinité dans lesquelles tu es réellement Superman. Ça, c'est la loi du multivers. La loi du multivers est tellement bien faite que notre univers à nous, techniquement, coexiste dans le même univers que, enfin, dans le même multivers que toutes nos œuvres. Dans la continuité actuelle de DC Comics, il y a 52 univers différents dans le multivers, mais bon, en réalité, il y en a une infinité d'infinité. Mais le focus est fait sur 52 univers, et il y a un de ces univers-là, qui est un univers, enfin, il y en a même plusieurs, mais qui sont des univers où les super-pouvoirs n'existent pas. Tiens donc, comme dans notre univers. Dans ces univers-là, il y en a certains avec des vigilantes, il y en a certains qui ont un seul super-héros, il y en a certains qui n'ont pas de super-héros du tout. Et il y en a dans lesquels, en fait, les super-héros sont simplement des personnages de comics. Tout simplement. Donc ouais, techniquement, notre univers, il appartient au multivers. Et si Superman existe dans notre univers, il existe dans une multitude d'autres univers, dans à peu près toutes les versions possibles et imaginables. Et pour l'infinité de possibles, enfin de possibles et imaginables pour une personne, il y en a obligatoirement une infinité dans lesquelles cette personne est un super-héros avec des super-pouvoirs patati patata. Donc ouais, c'est là-dessus, disons que faut vraiment être fermé d'esprit pour rejeter par principe une adaptation quelle qu'elle soit, au prétexte que les personnages seraient pas canon, seraient pas machin, seraient pas bidule, à partir du moment où c'est un univers dans lequel on a décrété que le multivers existait. Ce qui est le cas pour le DCU. Bon. Qui est le cas pour DC Comics aussi. Bon. Partons de là, moi je suis désolé, mais quelle que soit la version, demain ils nous sortent un Superman. Si, j'avais vu passer, je l'ai pas dit, mais dans le genre Superman handicapé, machin, tout ça, il y avait, oui, un Superman nain, et puis, ben oui, il y a une multitude d'univers dans lesquels Superman est un indice, mais ça pose aucun problème. Et il te pètera les dents de la même manière que... Enfin, il te pètera pas les dents parce que sinon c'est pas Superman, mais il y a pas de... Enfin, il y a pas de problème en vrai. Il y a aucun putain de problème. Bref. Mais bon, du coup, pour les prétendus puristes, on va causer un peu plus... on va causer avec des supports, parce que sinon, ils sont un peu perdus, les pauvres. Alors déjà, un truc qu'il faut comprendre, c'est que Superman, c'est pas juste Kal-El, issu de Krypton, patati patata. Superman, déjà, c'est un archétype. Parce que si tu limites Superman à Kal-El, issu de Krypton, patati patata, tu perds, tu perds beaucoup de ce qu'est le personnage en tant qu'archétype. Mais en plus de ça, tu ouvres la porte à une multitude de versions du personnage qui, parce qu'elles portent le même nom, le machin, la même identité, vont être considérées comme le même personnage quand factuellement c'est pas le même personnage. L'exemple bête, si tu prends Kal-El de Superman classique, il y a le Superman de Terre 3, donc Ultraman,
qui est littéralement la même personne, hein. Sauf que en termes de moralité, la moralité est complètement inversée. C'est tuer des gens pour rendre la justice, c'est la norme. Donc il fait ça, et puis voilà. Sauf qu'en termes d'archétype, c'est plus Superman. Enfin, c'est plus Superman. Point. C'est des trucs. Donc, Superman, c'est un archétype, c'est pas juste un personnage, et donc, il faut peut-être regarder au-delà de Superman, enfin, au-delà de Kal-El. Donc, si on cherche à faire quelque chose de cohérent avec le canon DC Comics, voilà la liste des Superman dont moi j'ai connaissance. Il y en a certainement d'autres, mais voilà la liste dont moi j'ai connaissance. Alors, Kal-El alias Clark Kent, il existe sur plusieurs terres différentes. Je sais qu'il y a un Kal-El femme sur la planète, dans l'univers Genderbent. Il y a un univers où c'est Genderbent, où les hommes sont des femmes et les femmes sont des hommes. Donc c'est littéralement, t'as Wonder Man, Batwoman, Superwoman, Aquawoman, et d'autres qui sont les super-héros principaux du machin. Donc déjà, ils décident de nous faire un univers dans lequel Kal-El est une femme, ça pose aucun problème. C'est canon avec le lore. Point. On a dans les Kal-El possibles, donc comme je disais, il y a Ultraman, donc il y a tout un tas de Kal-El, de Evil Superman, de Superman vilain. Il y a notamment le Superman d'Injustice, le Superman de la série Red Son. Il y a... Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y en a plein. Vraiment, vraiment, il y en a plein. Enfin bref. Dans les différents Superman, il y a Jor-El. Donc John, c'est le fils de Clark et Lois. C'est un personnage relativement récent. Alors je suis pas très fan de ce qui est fait du personnage, en particulier d'un arc narratif où concrètement c'est un gamin qui doit être qui doit avoir 12 ans quoi, tout casser, peut-être. Ouais, il doit avoir 12 ans. Il travaille de temps en temps, il travaille avec Damian, qui est le fils de Batman. Et va y avoir un événement où concrètement Jor-El, qui en fait est pas mort, va venir. Il va plus ou moins kidnapper John. Ils vont aller dans le futur. Pour l'entraîner, il va l'entraîner et l'endoctriner avec sa vision du monde, machin, tout ça, une vision très kryptonienne, tout ça. Et quand il revient littéralement 3 minutes après, quoi, dans la continuité qu'il avait quittée. Sauf qu'il revient et là, maintenant, il a 18 ans. C'est-à-dire qu'en 3 minutes, il a disparu à 12 ans, il est réapparu à 18 ans. Et c'est un peu le bordel. Ça, cet aspect-là, ça m'a pas plu du tout. J'aime bien ce qu'est Jor-El quand il est écrit comme un jeune adulte. Mais j'aime pas ce qu'il est. J'aime pas le vide qu'il y a en fait entre le John gamin et le John jeune adulte. Ça me dérange. Mais bref. Et donc Jor-El, il a fait pas mal parler de lui récemment sous l'intitulé Superman devient bisexuel patati patata. Alors c'est pas le. Enfin, je crois que d'ailleurs même c'était Jor-El devient gay, mais enfin Superman est gay, mais bon, je sais plus exactement. En tout cas, en ce moment, il est avec un mec. Et effectivement, c'est Superman, mais c'est Superman fils.
Et voilà. Donc demain ils décident de nous proposer un Superman gay, bi, ce que tu veux. Non seulement c'est canon avec le lore, mais en plus de ça, alors moi ça me pose pas de problème que ce soit Superman père, hein, aucun problème. Mais si décider d'apporter le fils et que le fils soit gay, bah en fait c'est canon. Point. Donc je vais en faire plusieurs comme ça, mais donc on a Kara Zor-El qui est la cousine de Superman, donc encore c'est une femme, elle correspond à l'archétype de Superman, donc c'est une Superman femme, Superwoman, elle s'appelle souvent Supergirl, il y a Power Girl aussi qui est un autre de ses noms. J'aime beaucoup d'ailleurs la différence entre Power Girl et Supergirl, qui tient au vécu du personnage et donc à la manière dont elle va se comporter par rapport à son vécu. Parce que là aussi, les gens ont tendance à résumer Supergirl à sa mini-jupe et Power Girl à sa poitrine énorme. Sauf, enfin, sa poitrine énorme et son bikini, et puis surtout le boob window qu'elle a sur son costume. Mais en fait, tout ça est justifié dans le lore par une attitude différente vis-à-vis du monde qui les entoure. Du fait que Power Girl, elle a grandi dans un monde sans Superman. Où c'était elle, concrètement, Superman, comment dire, la Superwoman en première ligne, machin, tout ça. Et que du coup, elle a simplement grandi en apprenant à être en première ligne sous le feu des projecteurs et remettre les gens à leur place quand il y avait besoin. Et puis si elle veut s'habiller comme ça, et ben elle s'habille comme ça et puis merde. Et qu'est-ce que tu vas faire? Voilà. Donc ouais, non, personnage de Supergirl est vachement intéressant. Supergirl, Power Girl. Dans les Superman noirs, attention, parce que ça paraît inimaginable pour certains, mais il se trouve qu'on en a. On a notamment Val-Zod, qui est un kryptonien noir de Terre 2, l'univers 2 de... voilà. On a Kal-El, alias Calvin Ellis. Donc c'est pas Clark Kent, c'est Calvin Ellis, qui est aussi un kryptonien noir et qui est plus connu sous le nom de Président Superman. Donc faut vraiment littéralement imaginer Barack Obama avec les pouvoirs de Superman. Et donc voilà. Mais on a aussi qui correspondent plus ou moins à l'archétype de Superman. On va avoir Icon de l'univers Milestone, qui appartient à DC Comics. Donc Milestone, c'est l'univers qu'a donné Static Shock, par exemple. Tu connais certainement le personnage de Static. Icon, c'est littéralement Superman, parce que dans son univers, Superman n'existe pas. Il me semble que c'est un extraterrestre, je suis pas certain, mais il me semble que c'est un extraterrestre, je sais pas d'où. Et il est noir, façon afro-américain, quoi. Donc voilà, ça non plus, ça pose pas de soucis. Il y a John Henry Irons, qui est un humain afro-américain, donc qu'on connaît plutôt sous le nom de Steel, que tu as pu voir notamment dans la série de la CW, Superman et Lois, dépeint d'une manière qui personnellement me dérange parce que Steel est plutôt un type sympa normalement. Pourquoi considère? Non, je conseille. Je conseille les deux animés du reboot du DC Animated Universe. Alors, l'univers animé de DC Comics récemment a fait son reboot après une très très longue, un très très long arc narratif. Une longue période, et ils avaient besoin de remettre les trucs à zéro pour reprendre sur de bonnes bases. Et il y a deux histoires de Superman très intéressantes.
qui sont la mort de Superman et le règne des Supermen. Et c'est un truc qui est assez sympa parce que dans le premier animé, tu as littéralement l'histoire de la mort de Superman, quoi. Superman qui est en train de galérer, il vient de présenter Lois à ses parents, il n'a pas encore dit à Lois qu'il était Superman, il hésite beaucoup. Patati patata, il va jusqu'à demander conseil à Diana avec qui il a eu une relation auparavant euh, pour justement pour dévoiler cette info à Loïs et tout parce que c'est important pour lui, machin tout ça, mais il sait pas comment le faire, il veut pas la brusquer, il veut pas que ça change des choses, il veut voilà. Et là-dessus arrive un Doomsday, littéralement, qui va poser un souci de taille. Il va bolosser la totalité de la Justice League. Superman va arriver, il va faire ce qu'il peut pour l'avoir. Et finalement, Doomsday va être tué par Superman aidé de Lex Luthor. Alors ils sont pas copains, mais Lex Luthor, Lex Luthor se pense comme un super héros. Hein. Il se pense comme un héros sauveur de la Terre. Son problème, c'est avec les extraterrestres. Ils sont pas comme nous, ils sont pas de chez nous. On n'en veut pas. Voilà. Ils sont certainement dangereux en plus. Alors, et donc là, il sort du bois avec son armure, machin truc, et il va utiliser une arme qui effectivement va tuer Doomsday, mais va tuer Superman aussi. Et ça enchaîne avec Reign of Superman, où dedans justement on voit John Henry Irons. Et en fait, c'est l'histoire des mois qui suivent la mort de Superman et comment vont apparaître de nouveaux Superman. Donc on a un personnage qui s'appelle l'Éradicator. On a un personnage qui s'appelle Cyborg Superman, qui est un personnage classique des comics aussi. On a Superboy, qui est un clone, de Superman fait par Lex Luthor. Donc avec l'ADN de Superman et de Lex Luthor. Et on a Steel, donc John Henry Irons. Et c'est une très belle dépiction, je trouve, de ce qu'est ce personnage. Donc vraiment, je conseille. Donc avec John Henry Irons, il y a aussi sa nièce Natasha, qui donc a un personnage similaire qui s'appelle Arclight. Et ça c'est bon pour les Superman noirs. Je sais que j'en ai parlé récemment, il y a aussi un Kal-El dans l'arc Crisis on Infinite Earth, qui est un Kal-El d'une autre terre qui va mourir dans là, hein, mais qui était aussi noir et qui avait la particularité d'être en couple avec Kara, qui n'était pas sa cousine du coup. Qui est une autre kryptonienne, et c'est un couple de kryptoniens qui vraisemblablement se sont échappés au moment où la planète a disparu, tout ça. Mais ouais, c'est intéressant, et c'est d'autant plus intéressant que si tu admets l'existence de ces personnages-là dans l'épisode Crisis, tu peux admettre qu'il y a une infinité d'univers dans lesquels ils sont pas morts dans cet événement-là. Et donc, Kal et Kara ont certainement un petit gamin quelque part qui est un Superman noir et qui se balade et qui fait des trucs de super-héros. Et c'est très cool. C'est très très cool. Et techniquement, il n'y a aucun problème à ce qu'on raconte cette histoire-là, en fait. J'ai même envie de dire, putain, oui. J'ai envie d'entendre cette histoire-là. Tant qu'on est sur les Superman pas blancs, il y a Keenan Kong, qui est le Superman chinois. Alors lui, c'est un peu particulier parce que c'est un Superman avec les pouvoirs de Superman,
mais qui est à la base un humain, plutôt un méta-humain. Donc c'est particulier, et son blaze c'est super, plus loin, man. Ce qui est intéressant aussi, parce que dans le genre super, plus loin, man, on a Lex Luthor, qui est régulièrement dépeint comme le Superman de la Terre. Voilà. Qu'est-ce qu'on a dans la famille L? J'avais le fils, je demande la fille Lara L. Je demande le fils et la fille adoptive, à savoir Con L. Donc et Sir L ou Sir L avec un C, qui sont des clones de Superman. Et donc Con-El c'est un clone masculin, Kir-El, Sir-El, je sais pas, mais qui est un clone féminin de Superman. Donc on a cela. Dans la famille L, je demande aussi logiquement la mère. Et alors la mère, quand tu prends en compte le nombre de meufs avec qui Superman a eu des aventures, y a Lois Lane bien évidemment, qui est Superwoman dans certains univers, parfois même une Superwoman méchante. Il y a Lana Lang, que tu as dû connaître dans Smallville, et qui est un personnage des comics à la base, et qui a été aussi Superwoman, même récemment. Hein. D'ailleurs, c'est un fun fact, fun fact de nerd, connaisseur de comics, mais j'aime beaucoup Amy Adams en Lois Lane. J'aime beaucoup aussi Erika Durance en Lois Lane. J'aime beaucoup Lana Lang. Kirsten Krunk en Krunk, je sais plus. En Lana Lang. Mais alors, fun fact, à la base, Lois Lane, elle est dans les comics, elle est toujours brune, avec des yeux clairs, mais brune, cheveux noirs, hein, à tel point que, et c'est toujours hilarant, mais comme il y a une forte ressemblance entre Clark et Bruce, donc Superman et Batman, et entre Lois et Selina Kyle, Catwoman, il y a une blague récurrente là-dessus sur le fait que en fait ils sont c'est littéralement un miroir l'un de l'autre, deux versions du même, enfin c'est les jumeaux maléfiques si tu veux. T'as Clark le lumineux et Bruce le ténébreux, et à côté de ça, de l'autre côté, t'as Lois Lane qui est un peu comment dire, ouais, qui est une meuf piquante, mais bien réglo, et qui dévie pas trop du droit chemin, si tu veux. Quand elle fait ses enquêtes, elle dévie pas du droit chemin. Elle est un peu aventurière, mais elle va pas faire des dingueries. Catwoman, c'est l'inverse. Elle est très terre à terre. Elle est très, et en ça, elle est parfaite pour Bruce. C'est-à-dire qu'elle est très terre à terre. C'est étonnant d'ailleurs, parce que, enfin bref. Et par contre, elle fait des cambriolages, elle adore faire des trucs vraiment aventureux, mais aventureux parfois même dangereux. Et si elle a besoin de dépasser les bornes et de buter quelqu'un, elle n'hésitera pas à le faire. Elle évite la plupart du temps, mais elle n'hésitera pas à le faire. Voilà. On a fait la famille. Qu'est-ce que j'avais d'autre? Ah bah si. Linda Danvers, dont j'ai pas parlé, qui est une des Supergirl de l'âge d'argent, si je dis pas de bêtises, qui a été la fiancée de Superman pendant un moment, tout ça. Pareil, les fiancés de Superman ont souvent cette mauvaise habitude de faire des allers-retours.
entre Lex Luthor, Batman et Superman. C'est particulier. Et il y en a un que j'adore, parce que là on reste dans des Superman très humains, très machin et tout ça. Mais il y a un personnage classique des comics qui s'appelle Captain Carrot. No joke, hein, premier degré. Qui est un lapin de dessin animé. C'est-à-dire que si tu as vu Into the Spider-Verse, tu as Spider Cochon là, Peter Porker. Chez DC Comics, il y a un univers de cartoon, comme ça, avec des animaux de dessin animé, qui est canon, qui est dans le multivers des New 52, c'est canon. Et Captain Carrot a une équipe complète. Et Captain Carrot est le Superman de cet univers-là. Donc, bêtement, demain, il nous annonce un film Captain Carrot et Captain Carrot contre je sais pas quoi, la moufette maléfique. On peut. Rien à foutre, on peut. C'est canon. Mais vraiment, c'est canon. Donc ouais, non, il y a des délires très très fun hein, dans les comics. Et on se limite beaucoup, je trouve. Donc voilà pour les différentes versions que moi je connais dans les comics. Il y en a certainement beaucoup d'autres que je ne connais pas. Parce que je suis loin d'être un expert. Je suis un lecteur très occasionnel de comics. Et je me limite à des personnages que je connais. Euh, et surtout aussi à des histoires qui sont de grands classiques. Des classiques terminés. Donc ouais. Poète. Qu'est-ce que... Après, dans les autres archétypes de Superman qui peuvent coller, on peut penser à des personnages comme Martian Manhunter, qui peut correspondre à l'archétype. Même si c'est bien d'avoir une patte un peu différente, parce que c'est le seul survivant de sa planète, oui, mais il était vivant au moment où il était conscient, adulte, au moment où il a quitté sa planète, et sa planète, il a dû la quitter parce qu'elle a été envahie par une autre espèce et qu'ils ont été littéralement éradiqués. Tu vas avoir un personnage comme Starfire, qui peut être très intéressant aussi, à dépeindre comme une Superman, Superwoman, qui vient d'une planète extraterrestre dont elle est la princesse héritière, sauf que c'est un empire, comment dire, c'est un empire impérialiste, mais à l'échelle d'un bras de galaxie, donc à l'échelle de plusieurs étoiles et systèmes stellaires. Et ça pose problème parce qu'elle a une sœur jumelle qui est née un petit peu après, et c'est le Dawa, donc on peut penser à elle. On peut penser du coup à quoi d'autre? Après, vraiment qui correspondent à l'archétype de Superman, il n'y en a pas des masses. Il y a Shazam aussi, dans un autre délire, hein, dans un délire plus magique que super pouvoir d'extraterrestre, mais Shazam, c'est un autre Superman. Donc, ouais, non, il y a plein de personnages comme ça. Si tu as vu le film Watchmen, par exemple, l'équivalent de t'as un équivalent de Docteur Manhattan, mais en moins pété, moins overpowered, qui s'appelle Captain Atom. Captain Atom. Ou The Atom, je sais plus. C'est-à-dire qu'il y a les Atoms qui sont des personnages avec une armure, en gros c'est des techos, hein, c'est des scientifiques qui sont fabriqués une armure magique qui les fait rétrécir comme Ant-Man, machin, tout ça. Mais il y a aussi Atom ou / Captain Atom qui est littéralement un méta-humain dont chaque cellule, enfin dont le pouvoir est de maîtriser chaque cellule au point où il peut transformer son corps entièrement en matériaux, si tu veux, radioactifs, par exemple. Truc idiot. Il peut transformer la totalité de son corps
en kryptonite, bêtement. Et c'est un personnage justement qui serait intéressant pour un film Superman. C'est un personnage qui est très souvent lié à la GSA, la GLA, pardon. La GLA. La GSA, c'est autre chose. Mais à la GLA, la Justice League of America, qui est littéralement une équipe de super-héros montée par les États-Unis d'Amérique, par l'armée. Hein. Parfois même, c'est Amanda Waller qui est en charge de ça. Et qui a pour but d'être là au cas où un super trop puissant perdrait les pédales, genre Superman par exemple. Donc voilà, enfin perdrait les pédales ou viendrait à menacer les intérêts américains. Pour eux c'est synonyme. Bon. Mais donc ouais, on est à 1 heure de vidéo. Est-ce qu'on s'arrête là? Ouais. Parce qu'il faut que je parle Ouais, j'ai trop de trucs à rajouter. On va s'arrêter là. Ça fait 1 heure. Je relance tout de suite derrière moi la suite. Et des bisous, à la prochaine. Et puis voilà, si tu le vois le jour même, à demain. Et sinon, tout de suite. Voilà, voilà. Allez, des bisous à toutes. Ciao.